Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle page d'Art Journal et aujourd'hui on va parler couleur avec cette page que j'ai appelée pluie de couleurs. J'ai voulu mettre en scène le petit gnome Da Vinci que je me suis procuré chez la Fée récemment. C'est la dernière collection de Stampin' Bella. Elle nous a sorti une collection d'oddball préhistoire et puis une collection de gnomes avec plein de gnomes. Le gnome artiste, le gnome cuisinier, le gnome jardinier, etc., etc. Et moi, j'ai pris le gnome artiste. Alors, certains l'appellent artiste. Moi, je trouve que c'est un mini Léonard de Vinci. Donc, j'ai voulu le mettre en scène. Il a une petite palette de couleurs et j'ai voulu le mettre en scène sous une pluie de couleurs. Je me suis inspirée d'aquarelles que fait, alors je vous lis puisque ça n'est pas français, FNK Design sur Instagram qui fait comme ça des aquarelles toutes colorées et elle ou il, parce que je ne sais pas tellement, proposer à un moment des nuages comme ça arc-en-ciel avec des pluies de couleurs et je me suis dit c'est parfait, ça fera un joli décor pour notre gnome artiste. Je suis venue tamponner sur mon fond de page, donc je travaille sur un carnet à Neumul, papier cellulose. Je suis venue tamponner sur mon fond de page des nuages, donc c'est le fameux nuage de la collection Victoria Street de Shoe Flowers. Je suis venue comme ça faire un amas de nuages et comme vous le voyez peut-être à l'écran, j'ai tamponné ce nuage à la Distress Oxide, la dernière Distress, qui est la Lost Shadow, puisque je vais venir embosser ces nuages à chaud, faire un contour doré, mais comme je voulais faire un amas de nuages, j'avais besoin de voir où je tamponnais mes nuages. Donc ici, je n'ai pas utilisé la Versamark, qui est l'encre qu'on utilise classiquement pour faire de l'embossage à chaud. Je suis venue utiliser de la Distress Oxide. La Distress Oxide, c'est pareil, c'est une encre à séchage lent. Donc vous pouvez également l'utiliser pour faire votre embossage à chaud. Et la couleur Last Shadow, c'est un gris très clair. Donc ce gris, en fait, me permet de voir où je tamponne et me permet comme ça de voir comment réaliser mon amas de nuages, ce que je n'aurais pas pu faire avec la Versamark, puisque la Versamark étant totalement transparente, j'aurais bien eu du mal à pouvoir faire, vous l'avez vu, la technique du cache avec mes nuages, pour avoir comme ça encore une fois un amas de nuages. Vous le voyez à l'écran, donc là ça y est, j'ai embossé ma poudre, donc je suis venue passer le heat gun pour venir faire fondre ma poudre d'embossage doré, et vous voyez à certains endroits il reste un petit peu de poudre. C'est normal, c'est fait exprès, je voulais dans ces nuages un petit peu de relief à l'intérieur de ces nuages. Donc à certains endroits, il y avait de la poudre qui avait été mise par inadvertance, entre guillemets. À certains endroits, je suis venue l'enlever avec un petit pinceau et à d'autres endroits, je l'ai gardé pour avoir comme ça des nuages un petit peu texturés avec cette poudre dorée. Et je vais venir, vous verrez à la fin, continuer de texturer ces nuages encore avec ma poudre dorée. Mais pour l'instant, je ne vous en parle pas puisque c'est pas ce qu'on a à l'écran. Je suis venue par la suite coloriser mes nuages à l'aquarelle. Donc j'utilise les aquarelles Van Gogh. Je vous rappelle, ce sont des aquarelles fines qui ont des couleurs très très flash. Et ici, je suis venue utiliser les couleurs suivantes. Ne prenez pas de notes, vous avez tout dans l'article du blog qui vous détaille les couleurs utilisées, mais je vais quand même vous les dire ici. Donc j'ai utilisé le jaune transparent, donc c'est le jaune que vous voyez à l'écran, le orange permanent. Au niveau des roses, j'ai utilisé la laque de Garance et le rose. J'ai utilisé la couleur lavande et j'ai utilisé la couleur, alors que je me trompe pas, bleu phthalo. Pour faire ces nuages, que je vous explique, vous le voyez à l'écran, je viens déjà passer de l'eau sur l'ensemble de mon nuage que je veux coloriser. D'ailleurs, vous voyez, je ne passe pas à l'eau tous mes nuages, je travaille nuage après nuage
pour que mon papier soit bien humide. Alors ici, comme j'ai fait de l'embossage à chaud, vous avez un petit relief fait par l'embossage qui fait que mes nuages ne vont pas fuser les uns par rapport aux autres. Donc vous pouvez, comme ici, travailler des nuages qui sont adjacents sans attendre que ça sèche, puisque il y a une barrière qui est faite du fait de mon embossage à chaud, donc on va pas avoir des fusions de couleurs malencontreuses. Ceci dit, ici, s'il y en avait, c'est pas grave, puisque c'est ce que je souhaite avoir au sein de mes nuages. Vous voyez, plein de fusions de couleurs entre les différentes couleurs que j'ai choisies. Deuxième chose, je travaille sur du papier cellulose. Ça, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave, on se répète. Je travaille sur du papier cellulose, ce qui fait que les fusions de couleurs se font beaucoup moins bien que sur du papier coton. Si vous regardez bien, quand je viens appliquer mon aquarelle, les couleurs ont du mal à se mélanger ensemble. Vous voyez, je suis obligée de revenir avec mon pinceau, apporter de l'eau pour que les couleurs se mélangent ensemble. Et on va pas avoir finalement beaucoup de mélanges de couleurs qui vont se produire. On le voit bien là pour le nuage de gauche, entre le violet et le rose, on va avoir comme ça une limite qui est plus franche, voilà, où les couleurs finalement ne fusent pas tellement entre elles, ce qui n'est pas le cas avec le papier coton. Donc ça, je vous le dis et je vous le redis, à l'aquarelle, si vous n'avez pas de jolis résultats au niveau des fusions de couleurs, regardez déjà le papier que vous utilisez. Vous n'aurez pas de jolies fusions de couleurs avec du papier cellulose. Ça, c'est comme ça. C'est une règle et ça ne vient pas de vous en fait, parce que des fois on se désespère un peu en se disant mais je progresse pas, je comprends pas, je fais tout ce qu'elle dit, je fais tout pareil. Ouais, vous pouvez faire tout pareil, mais si vous n'utilisez pas le bon papier, eh bien vous n'aurez pas les mêmes résultats. Ici, ça m'importe peu parce que c'est pour un fond et voilà, malgré tout, on a l'idée du mélange de couleurs que j'avais dans la tête. Mais pour vos travaux à la maison, si vous voulez de jolies fusions comme on peut voir sur des vidéos tuto ou comme on peut voir sur les réseaux sociaux, il vous faudra investir dans du papier coton. Deuxième chose, vous voyez, au niveau des couleurs que j'ai choisies, je n'ai pas de vert. Pourquoi ça? Eh bien, si vous avez la possibilité, je vais le faire en même temps que je vous parle. Si vous avez la possibilité, vous allez prendre votre cercle chromatique et si vous regardez bien, j'ai choisi des couleurs qui partent du bleu pour aller jusqu'au jaune en passant par le rouge. D'accord? Le fait de faire ça fait qu'à aucun moment je traverse mon cercle chromatique puisque ce sont des couleurs adjacentes qui se touchent au niveau du cercle chromatique, ce qui fait que je ne prends pas de risque de créer du marron ou du gris lorsque mes couleurs que j'essaye de faire fuser entre elles vont se mélanger. Vous obtenez du marron lorsque vous allez mélanger ensemble deux couleurs qui sont opposées au niveau du cercle chromatique. Par exemple, si j'avais utilisé mon rose violet et à côté j'avais utilisé du vert, eh bien au niveau du cercle chromatique ce sont des couleurs opposées et lorsque ces deux couleurs se seraient rencontrées, elles m'auraient donné du marron. Alors que si j'utilise du bleu, c'est ce que vous voyez à certains endroits, et puis qu'à côté j'utilise du rose, et bien comme ce sont deux couleurs qui sont adjacentes au niveau du cercle chromatique, lorsqu'elles se mélangent entre elles, ça me donne un violet, ce qui me convient tout à fait, et non un marron que je ne veux absolument pas dans cette colorisation. Tout ça pour vous dire que les couleurs ne sont pas choisies au hasard, et lorsque je travaille un nuage, pareil, je ne choisis pas les couleurs que je vais mettre au hasard. Je commence par une première couleur et puis après je passe à sa couleur adjacente au niveau du cercle chromatique, puis à la couleur adjacente de cette seconde couleur pour y apporter une troisième couleur, etc., etc. Comme ça, je n'ai pas de couleur malencontreuse, de marron ou de gris qui va venir se faire malencontreusement
lors de ma colorisation. Je viens ici faire ma pluie de couleurs. Pour ça, c'est très simple. Vous faites un mélange bien dilué à l'eau de la couleur que vous avez choisie. Vous chargez bien votre pinceau et vous venez après avec soit une paire de ciseaux, soit moi vous voyez c'est un pinceau assez gros. Vous venez taper le manche de votre pinceau et comme ça vous avez des petites projections, des éclaboussures qui se font. Au niveau, je finis pour le détail de mon fond. Quand je vous ai listé les couleurs utilisées, j'ai toujours utilisé ces couleurs de façon pure. Je n'ai jamais réalisé de mélange de couleurs, puisque l'idée c'était que ces couleurs se mélangent entre elles lorsque je les déposerai sur ma feuille et non sur ma palette de couleurs. Je pense qu'au niveau du fond, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. À certains moments, vous remonterez la vidéo si ça vous intéresse. Je suis venue aspirer des endroits où j'avais mis un petit peu trop d'eau pour éviter de créer des auréoles, puisque je vous rappelle le papier cellulose. La seconde chose, la première chose c'est qu'on a du mal à faire des fusions, et la seconde chose c'est qu'il est très sensible à la production d'auréoles, et notamment les auréoles peuvent se produire si vous laissez des flaques d'eau sur votre réalisation. Donc à certains moments je suis venue aspirer cette eau. Pour faire ça, c'est très simple. Vous prenez votre pinceau, vous le rincez bien à l'eau, vous venez le sécher entre guillemets dans un papier absorbant. Après, il est humide et une fois que votre pinceau est seulement humide, pas gorgé d'eau, vous venez comme ça le passer aux endroits où vous voulez aspirer votre eau. Vous ne frottez pas votre colorisation, vous venez simplement poser votre pinceau à la surface de la flaque d'eau. La flaque, vous allez voir, elle va être aspirée par le pinceau et vous reproduisez ce geste autant de fois qu'il est nécessaire pour enlever la flaque d'eau. On est tout bon pour le fond? S'il y a des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Mon gnome, il est tout petit, vous le voyez par rapport à la taille de ma main. Je suis venue le coloriser aux luminances de Caran d'Ache. Donc je l'ai tamponné comme d'habitude à la Versafine claire couleur nocturne sur du papier Paint On. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans les nouveautés, la Fée a fait rentrer dans sa boutique du papier Paint On. Donc voilà, ce sont des blocs en format A3, le bloc classique. Voilà, je suis venue tamponner ce gnome et j'ai voulu le travailler aux luminances de Caran d'Ache. Pourquoi? La raison est toute bête, j'avais envie d'utiliser ces crayons-là. Voilà, il n'y a pas plus d'explication que ça. Au niveau... Ah mais il est plus... Voilà, c'est mieux comme ça. Au niveau des combos couleurs choisis, comme d'habitude, vous avez tout dans l'article du blog, mais je vous l'ai dit quand même. Pour son chapeau et sa petite toge, son habillement, j'ai utilisé la série Ocre Brûlé. Donc chez Caran d'Ache, les luminances, vous avez 3 crayons ocre brûlé. Vous avez de l'ocre brûlé à 10%, ocre brûlé, c'est l'intensité de la couleur, à 30%, et puis un à 50 ou 70. Je ne sais plus, je n'ai pas ça sous les yeux. Et je suis venue ajouter, il me semble, je regarde avec les papiers que j'ai à côté de moi, je crois que c'est de la sienne brûlée. Oui, je suis venue ajouter de la sienne brûlée aux endroits que je voulais voir être bien ombrés au niveau de cette colorisation. Pour la palette, j'utilise exactement les mêmes couleurs que pour la toge. Tout simplement, je viens principalement utiliser les couleurs claires et non les couleurs foncées pour venir un petit peu la distinguer de la colorisation de ces habits, mais j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs. Je vais pas vous montrer toute la colorisation du gnome en vidéo parce qu'elle m'a pris énormément de temps. La colorisation au crayon de couleur, c'est quelque chose que je trouve moi très satisfaisant parce que c'est un moment de calme, un moment où on se pose et un moment finalement où on ne se concentre que sur sa colorisation, mais ça prend énormément de temps comparé par exemple à de la colorisation à l'aquarelle ou au marqueur à l'alcool que je suis en train de faire en ce moment en entraînement, où là ça va quand même très vite. Le crayon de couleur, c'est vraiment l'école de la patience, mais je trouve que le résultat des dégradés, vous le voyez sur le chapeau, j'aime beaucoup.
Donc voilà, le temps pris en vaut la peine. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je vous ai fait sur ma chaîne vidéo un tuto colorisation en temps réel aux luminances de Caran d'Ache. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Et là, le temps que je colorise, je vais vous reprendre un petit peu les grandes lignes. Luminance de Caran d'Ache, ce sont des crayons à la cire. Vous allez donc les travailler avec la technique du couche sur couche. C'est-à-dire que vous allez venir mélanger ces crayons en les superposant, en superposant vos couches de colorisation pour obtenir des dégradés sans trop de traces, voire sans traces, comme vous avez au-dessus, par exemple, pour le chapeau de notre gnome. Pour faire ça, vous allez pouvoir en premier lieu appliquer votre couleur la plus claire. Ça va être la base de votre colorisation. Ensuite, vous allez venir appliquer votre couleur que j'appelle intermédiaire pour commencer à venir positionner l'ombrage de votre colorisation. Puis, vous allez venir positionner votre couleur la plus foncée qui, elle, va définir l'endroit le plus foncé de votre dégradé. Une fois que votre ombrage est délimité, vous allez venir travailler votre dégradé en venant intensifier votre couleur la plus foncée, puis vous allez venir intensifier votre couleur intermédiaire et enfin finir avec votre couleur la plus claire. Et cet aller-retour entre la couleur la plus foncée et la couleur la plus claire, vous allez le faire autant de fois qu'il est nécessaire pour avoir un dégradé bien harmonieux et avoir une colorisation sans traces, allez, je vais dire sans trop de traces de crayons de couleur. En sachant que les crayons de couleur à la cire font moins de traces de crayons que les crayons de couleur à l'huile, puisque les crayons de couleur à la cire ont une mine plus tendre que les crayons de couleur à la cire et on obtient moins de traces de crayons, tout simplement avec ces crayons de couleur là. Au niveau de la barbe de mon gnome, j'ai mixé deux techniques de colorisation. J'ai mixé celle que je viens de vous expliquer pour la réalisation de dégradés et j'ai utilisé également la technique du hachurage pour lui donner un effet poil à cette barbe, puisque je trouvais que juste faire un dégradé comme j'ai fait au niveau de son chapeau, ça allait faire une colorisation un peu plate. Pour faire ça, je suis venue déjà utiliser la série gris français, donc pareil au niveau des luminance, vous avez 3 crayons de couleur intitulés série gris français. Simplement, c'est l'intensité de cette couleur qui va changer. Donc, je suis venue appliquer ma couleur la plus claire comme base de colorisation. Ensuite, avec ma couleur intermédiaire, je suis venue faire des traits. C'est ce qu'on va appeler des hachurages dans cette barbe, en essayant de respecter quelque chose de logique. J'allais pas lui faire des traits horizontaux. Donc je suis venue comme ça faire des petits traits. Vous voyez, c'est un geste très rapide. On n'appuie pas avec son crayon. Je suis venue lui faire des petits traits avec ma couleur intermédiaire, avec quelque chose qui part du centre et puis qui s'élargit en partant sur les côtés de sa barbe. J'ai fait la même chose avec ma couleur la plus foncée. Ensuite, je reviens faire des traits avec ma couleur intermédiaire. Je finis par faire des hachurages avec ma couleur la plus claire pour combler tous les grains du papier. Et puis une fois que ça c'est fait, en dernier lieu, je viens avec ma couleur la plus foncée refaire des hachurages pour qu'on voit bien finalement l'effet poil de la barbe. Vous voyez néanmoins, en dessous du nez et du visage de mon gnome et en dessous du pinceau, je suis venue réaliser un ombrage comme je vous l'ai expliqué auparavant, puisque à ce niveau-là, le hachurage était pas évident à travailler, on voyait trop les traits de crayon. Donc je suis venue faire un ombrage, ce qui est pas non plus forcément déconnant, puisque sous le nez et sous son pinceau, il y a forcément une ombre.
Que vous dire de plus? De toute façon, on arrive à la fin de ce que je vous ai filmé au niveau colorisation, aux luminances. Là, vous voyez, c'est ces fameux derniers traits de crayon de couleur pour bien accentuer l'effet poil. C'est ce que je vous disais au début de ma vidéo. Je suis venue avec un crayon Versamark, donc c'est un crayon avec de l'encre Versamark transparente. Je suis venue faire des petits traits dans mes nuages pour venir ajouter des détails embossés à chaud. Ce crayon est très intéressant puisqu'il vous permet de rajouter des détails dans vos colorisations, dans vos réalisations, des détails personnel, voilà, c'est pas défini par un tampon, vous dessinez bien ce que vous voulez avec ce crayon pour pouvoir après venir y mettre de la poudre d'embossage. Donc voilà, je fais mes traits, je viens mettre la poudre pour voir où est-ce que j'ai fait mes traits et j'en rajoute au besoin selon mes envies. Et puis après, c'est la même chose que d'habitude, vous venez chauffer tout ça au heat gun et vous avez comme ça cet embossage à chaud qui est réalisé. Comme d'habitude, mon gnome, je l'ai découpé, je viens le coller avec ma tacky glue et je vais venir lui faire un sol avec un crayon de couleur Albrecht Dürer, couleur gris de Paint. Faites attention, vous avez en dessous des projections à l'aquarelle. Donc si vous décidez de faire un sol, n'y mettez pas trop d'eau puisque lorsque, comme ici, vous allez appliquer votre pinceau à réservoir d'eau, il va venir réactiver les petits pigments, enfin les petites projections d'aquarelle qui sont au-dessous et ça va voilà, vous faire un mélange de couleurs. Vous allez voir, moi je vais obtenir un ombrage gris puisque mon crayon de couleur est gris, mais un petit peu jaune finalement parce que j'ai dû activer beaucoup de projections que j'avais réalisées à l'aquarelle jaune. C'est pas gênant, mais juste n'insistez pas. Voilà, vous faites l'ombrage rapide. N'insistez pas parce que sinon vous allez avoir le mot qui me vient, c'est une grosse bouillasse. C'est pas très élégant, mais vous allez comme ça avoir quelque chose de pas très joli au niveau de l'ombrage. Comme d'habitude, je finis ma réalisation en mettant des petits traits de marqueur acrylique blanc sur ma colorisation. Et puis, je sais pas si le titre je le mets tout de suite ou je le mets à la fin. Je le mets tout de suite. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la dernière planche, la dernière collection des ateliers de Karine. C'est un titre qui allait très bien avec ma réalisation, ma palette de couleurs. Voilà, notre petit Léonard, sa palette de couleurs. La palette du jour, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sauf le vert, je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Je trouvais mon fond de page un peu vide, alors dit comme ça fait un petit peu bizarre parce que il y a déjà pas mal de choses. Mais en fait, je trouvais qu'on avait un gros amas de nuages et puis mon petit Léonard perdu au milieu de cet amas de nuages. Donc j'ai voulu accentuer l'idée de la pluie avec, c'est un tout petit tampon goutte d'eau de Shoe Flowers. Alors c'est une ancienne collection et je suis venue comme ça faire des petites gouttes d'eau à la Distress Oxide. Une Distress, j'ai utilisé une jaune, une orange, une rose et une couleur lilas. J'en fais 3 de chaque. Je voulais pas non plus en mettre de trop, mais voilà, un petit peu de lilas pour quand même faire écho à mes nuages. Et puis voilà, ma réalisation. Ah oui, violet plus foncé, pardon, j'avais oublié celui-là. Et puis voilà, ma réalisation va tranquillement arriver à sa fin. Voilà la page finale. J'espère comme d'habitude que cette petite réalisation vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous en aura, comme toujours, appris un peu plus sur l'utilisation de l'aquarelle et des crayons de couleur. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations. Ciao, ciao!